Le président qui est à la tête de la fédération aujourd'hui, pour moi, était une chance pour la fédération. Bon, je crois qu'il peut même toujours se rattraper. Il était une chance, pourquoi? Parce que c'est un, je ne vais pas dire un objet, je vais dire donc un outil marketing. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, s'il veut voir le Premier ministre demain, il le voit demain. Et quels que soient les directeurs qu'il veut voir demain, il le voit demain. Donc il prend le rendez-vous ici et il le voit demain. Parce que c'est Samuel Eto'o. Mais le problème à la fédération, c'est que, et je l'avais dit 2 jours après son élection, donc la première émission que j'ai faite en fan de Nachi Thierino, je l'ai dit, on peut réécouter ce que j'ai dit. J'ai dit que le président là, il n'a pas les outils pour diriger la fédération. J'ai dit les outils. Bon, dès que vous dites parlez d'outils, c'est-à-dire? Tu as dit qu'il n'est pas formé pour ça. Pendant qu'il jouait à Barcelone, les gens allaient à l'école. Vous comprenez un peu? C'est une chance, c'est pas une promesse. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Et justement, quand on dit ça, il y a des petits malins qui disent qu'on dit qu'il est illettré. Oh, c'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il n'a pas... Il y a les gens qui vont à l'école pour apprendre le management. C'est ça. Donc, pendant que lui joue au foot, les gens allaient à l'école pour ça. Donc, moi, j'avais dit à cette époque-là, et je continue de dire que c'est ce qui doit se faire, c'est que le président doit s'entourer des gens compétents, des gens qui savent exactement ce que c'est qu'une organisation et comment fonctionne une organisation, comment on met en place les politiques. C'est très important. Et là, le président a raté le cap. Que le président dirige la fédération, oh, il n'a pas les outils pour diriger. Il aurait été un bon président, c'est-à-dire quoi? Il y a un projet, par exemple, de championnat. Il y a des équipes qui montent le projet de championnat, qui encadrent le projet de championnat, qui analysent toutes les conséquences qu'il peut avoir dans un championnat où on demande aux gens de payer 200 000 francs de salaire sans qu'ils aient intégré ça, eux, dans leur budget. On fait toutes ces études-là, on soumet au président. On dit, bon, parce que lui donne le cap. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, c'est le type de président, de mon point de vue, qui devait donner le cap. Il dit, bon, comme le président, monsieur Api le dit, je veux que dans 5 ans, les gens aient 500 000. Il donne le cap. Maintenant, il y a des équipes qui doivent lui dire comment on fait pour arriver à 500 000. En sachant que c'est des employés, des sociétés, des gens. C'est-à-dire que vous êtes joueur de canon, vous êtes employé de canon, vous êtes dans l'union, vous êtes employé d'union. Comment on fait pour avoir un partenariat entre ces entités-là et la fédération afin que l'objectif du président soit atteint? Moi, je crois que c'est dans cela que le président devait investir. Et là, donc, il allait mettre en place des politiques cohérentes. Ça allait nous éviter les va-et-vient. Vous avez vu, cette année, ils ont dit qu'en Ligue 1, on paye 200 000. L'année prochaine, il n'y aura pas ça. L'année dernière, ils ont dit qu'ils payent 50 000 aux filles. Vous voyez bien qu'on a fait marche arrière. C'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas étudié, au fond, comment on fait pour financer les 100 000, comment on fait pour que ce soit soutenable dans la durée.